Alors, bonjour et bienvenue à la revue hebdo du marché crypto du 25 juin. C'est juste un petit rappel, ici, c'est pas des avis financiers, fiscaux ou légaux. On est là pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le marché, se faire une tête, puis après ça, vous prenez vos propres décisions. Petit rappel, on est présentement le jeudi midi lors de l'analyse technique. Et puis, sinon, il y a d'autres périodes de rencontres tout au long de la semaine. Donc, on vous invite à venir faire un petit tour. Pour ma part, je serai disponible dès lundi prochain parce que je suis en vacances. Et puis quoi, je pense qu'on n'a pas de podcast cette semaine. Puis, vendredi PM, 15h30, possible que je me joigne aussi, même si je vais être en transit, on va pouvoir se parler. Je veux donner la place à Jérémy Lemieux qui va prendre la parole aujourd'hui. Jérémy Neveu. What's up? Je vais donner la place à Jérémy Neveu aujourd'hui qui va prendre la parole. Et puis, voilà, Jérémy, la parole est à toi et je te laisse présenter ton écran. There you go. Donc, je pense que ça devrait être pas pire. Wow! Fait que là, on a Yannick qui dit, si vous avez le temps, à la fin du live, d'expliquer Trading Floor, comment ça fonctionne, quel prix, si nous pouvons seulement payer le prix ST à certains lives que vous faites, je ne veux pas recevoir d'appel téléphonique. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste parce que je vais répondre à ta question tout de suite, je t'envoie le lien, tu peux remplir ça. Puis c'est juste moi qui ai accès aux gens qui remplissent ça. OK, cool. Puis, il n'y a personne d'autre, tu ne tomberas pas dans un mode de genre 50 personnes qui vont t'appeler puis tout le kit. Là. Bon, parfait. Puis ce lien-là, moi, je vais le copier puis je vais le transmettre aux autres. C'est juste un formulaire de préqualification, dans le fond, pour au moins comprendre les intérêts puis comme voir comment que. Okay. Juste pour vraiment bien analyser finalement. OK, cool, parfait. Puis alors voilà, je te cède la parole. Fait que tu pourras peut-être répondre à ces questions sur qu'est-ce que vous offrez au Trading Floor à la fin. 100%. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous entendez autour de moi les gens qui parlent ou c'est pas si pire? Non, c'est pas pire. OK, parfait. Bon, good. Regarde, on va commencer avec l'analyse technique du Bitcoin. Écoutez, moi, je suis plus que satisfait. Je pense à ma dernière rencontre jeudi passé. On avait pas mal prédit le range. On est allé. La seule chose qui me fatigue un peu, c'est ça ici. Je vais juste vous le montrer là, rapidement. On avait parlé du range ici, puis on disait comme quoi que le channel du support ici allait moins tenir, simplement parce qu'on allait range dans le bear flag. Quand on parle de range, on parle de faire le pole et ensuite des touch, right? Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. Par contre, à ma grande surprise, hier, on a terminé la journée avec une wick, donc on appelle ça un fake-out. Puis quand on a des fake-outs comme ça, ce que ça veut dire, c'est que la chandelle, elle a clôturé à l'intérieur du channel bear flag qui est en train de se former. Ça ici, là. Je vais le garder comme ça juste pour que le visuel soit bon. Donc, la chandelle d'aujourd'hui est méga, méga, méga importante pour savoir où on s'enligne dans les prochaines semaines ou même dans le prochain mois. Là. La clôturation de ce mois-ci de juin est méga importante. Puis on peut regarder sur le RSI, on vient d'aller hit des lower lows. Donc, si vous voyez là ici, on avait eu un RSI dans les alentours de 19, puis on est allé jusqu'à 16,30. Habituellement, c'est signe qu'on a hit des bottoms de période de temps. Puis si on zoom out, regardez dans un bull market, le nombre de fois qu'on est allé retracer dans ces zones-là, c'est très, très peu. Là. On a eu 1, 2, 3, 4 touches. Donc, en bear market, présentement, on est déjà rendu à 2 touches, puis 2 touches prédominants avec un indicateur aussi du Fear and Greed qui était très, très bas. On a évalué le Fear and Greed à 9 le mois passé, qui était vraiment un des niveaux les plus bas. Là, donc, un oversold du Bitcoin à rabais, là, basically. Qu'est-ce que ça veut dire RSI? Le RSI, c'est les crosses de tendance pour évaluer si le prix est trop acheté ou trop sous-évalué. Donc, c'est vraiment un indicateur au final. C'est simplement un indicateur qui nous dit est-ce que c'est bon de dire OK, on rentre dans le prix ou on est dans une période trop évaluée par rapport à le Bitcoin, par exemple, des alentours de 126 000, le RSI était dans le tapis, là, tu sais.
Mais il faut prendre ça à la légère, un RSI, parce que regardez ici, on est dans le haut, puis on n'était pas haut en termes de prix. Fait que oui, on avait une fluctuation vers le haut. On allait vers un Bitcoin qui était trop évalué par rapport à sa période de temps, par rapport aux moyennes mobiles. Il y a du monde qui utilise beaucoup les RSI avec des confluences pour détecter des divergences de prix. Donc, divergence, exemple, quand le prix descend, mais que la divergence est haussière au niveau du RSI. Les croisements, il y a juste ça avec les volumes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment... c'est des indicateurs, dans le fond, qui nous indiquent comme présentement que le prix est vraiment sous-évalué. Puis on le voit aussi avec le prix présentement. Donc, vraiment content de mon analyse la semaine passée parce qu'on était ici, puis on parlait justement d'un potentiel retracement vers le gros channel baissier. Puis je vais descendre, je vais zoom out pour que vous voyez comme du monde. Puis regardez à quel point ça a été excessivement précis, le retracement. Puis juste pour ceux qui penseraient que j'aurais peut-être modifié mes graphiques, ils sont tout le temps à jour sur YouTube. S'il y en a qui veulent aller voir, regardez à quel point que ma ligne est chirurgicale, le touch qu'on est allé faire. Je vais enlever mon arrow. Regardez ça, là. C'est assez incroyable, là. Fait que pour ceux qui ont été capables d'aller prendre le retracement et placer un short, ben là, on parle d'un... Oups, je vais juste enlever ça. On parle d'un très beau mouvement ici, là. 10%. Puis, en plus d'avoir fait le 10%, on a parlé sur le channel, c'était lundi. Lundi, dans le fond, on parlait d'un potentiel retracement dans la zone des 59. Donc, on avait donné des idées de buy order limit aux étudiants pour qu'ils puissent justement se positionner sans aller market. Donc, on prend une position, on dit, moi, je veux acheter d'avance à 59 000. Ben, écoute, on a 5 étudiants qui ont rentré pile à 59 100 ici. On avait mis une zone d'achat. Puis hier, le prix a recollapsé jusqu'ici. Donc, il est allé chercher de là à là. Il a fait 4% en leverage. Il avait mis un bon montant, là, on va se le dire. Il avait mis 30 000 $ en leverage en x5. Puis il est allé chercher 28 000 US de profit sur un trade. Fait que c'était assez intense. Mais c'était vu, c'était prédit. On est allé avec les statistiques. Puis en plus de ça, ça n'a pas été plus bas parce qu'il aurait pu se faire wake out. On s'entend que lui, il était rentré à peu près ici. Donc, le stop loss, par rapport aux lignes qu'on avait définies 52 000, ben, on n'est jamais allé là. Fait que finalement, il a juste été chercher les target 1 en profit. Donc, super beau trade de Tuan hier. C'était un Chinois, c'est pour ça qu'il s'appelle Tuan. Mais c'est une machine. Il est bon pour vrai. Fait que c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que la semaine passée, guys. Descente qui était pas mal envisagée. Vraiment une confusion au niveau du marché en ce moment. On attend encore le trading floor, pas le trading floor, pardon, le Clarity Act à prendre position. Puis là, en plus de ça, on a eu des confirmations que le hearing serait le 17. Donc, la raison aussi pourquoi les marchés descendent. Par contre, j'ai ma petite théorie à travers tout ça. Je vais faire ça bref. Regardez le US CAD. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La monnaie explose, guys. OK? Fait que ce que je suis en train de voir, c'est que la monnaie explose. La monnaie explose, c'est-à-dire que le prix... La paire US-CAD est en train de fluctuer. Ça veut dire que le US dollar prend plus de puissance. Et le CAD, malheureusement, lui, il réduit de plus en plus. Mais là, il est en train de vivre un bon petit momentum. Mais la raison, dans le fond, pourquoi j'aime beaucoup cette charte-là, c'est une charte que j'ai dessinée il y a bientôt de ça 7 ans. Puis elle réagit vraiment bien à mes lignes de résistance et de support. La raison pourquoi je vous la partage, c'est rare, j'en parle du USCAD, c'est qu'à chaque fois que le USCAD monte, regardez ce qui se passe sur l'or. Le gros channel baissier. Puis là, en ce moment, on est en train de vivre le seul retracement. Puis regardez encore, cette ligne-là, je l'ai tracée il y a bientôt de ça, là, 5 mois. La ligne pointillée bleue là, que vous voyez. Là. Regardez le retracement, comment il est pris ici. C'est sûr, c'est pas à 100% à la scène près, mais on s'entend, c'est des zones prédéterminées. Donc, on est en train de faire un retracement sur l'or. Ce que je crois qu'il va arriver, c'est qu'on va range, on va les retoucher. Puis vous voyez les moving average. Je ne sais pas si ça vous rappelle des cloches, OK? Regardez la 200 et la 50. Faites juste essayer de mémoriser ça 2 secondes. Puis regardez sur Bitcoin quand on a eu la 50 et la 200. Regardez le gros downfall qu'on a eu. Donc, moi, ce que je prédis en ce moment, c'est mon analyse
technique long terme, c'est qu'on va avoir une méga drop sur le gold. Puis pourquoi? Parce qu'on est en train de faire des cessez-le-feu partout dans le monde. Donc, les valeurs refuge vont se rediriger vers l'argent liquide pour avoir potentiellement des taux d'intérêt qui vont réduire. Qu'est-ce qui se passe? Plus tu es liquide, plus tu peux emprunter. Plus tu peux emprunter, plus tu peux t'exposer. Puis si tu t'exposes avec des taux d'intérêt, mais que le marché après ça reprend, mais tu es gagnant parce que tu as pu aller emprunter de l'argent pour l'investir en plus avec des taux d'intérêt faibles. Puis Donald Trump l'a mentionné il y a 2 jours. We need lower interest. Kevin Warch, c'est ça. Je pense que c'est son assez popette, comme qu'on avait dit, que je pense que c'est ça qui va se passer. Mais on essaie de nous faire croire l'opposé. Parce qu'il y a la Russie qui est en train de faire des traités de paix avec l'Ukraine. Il y a l'Iran qui fait des traités de paix, des traités de paix aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de le vivre, puis on le voit sur les analyses techniques. Le gold va descendre, les paires en monnaie vont monter, puis le Bitcoin, selon moi, je pense que là, ça va être son moment de gloire avec le club UTH, où est-ce que les gens vont être tellement liquides que là, on va repartir à la hausse, mais tu sais, une affaire de malade mental, là, comme fini le gold, parce que le gold, c'est prouvé à date, c'est 10 ans de bullish, puis une longue période de bear. Puis vous pouvez les regarder avec les zones aux 10 ans, vous allez le voir à chaque 10 ans, le gold prend une drop. Puis là, on est à la 10e année du gold. C'est vraiment intéressant. Là. Fait que c'est pas mal ça, guys. Ça ressemble à ça en ce moment. Il n'y a pas vraiment de position. Hein. Ouais, vas-y. Tu parlais de Kevin Warsh. En fait, quand on analyse le speech qu'il a fait, là, son premier speech en poste, une des affaires qui ressort, c'est qu'il disait que les manières de calculer l'inflation, de calculer l'économie était... c'est comme si on chauffait à 300 km/h en regardant juste dans le rétroviseur. Fait que... Et c'est sûr qu'à ce stade-ci, il a décidé de rien faire, de ni monter ni descendre les taux d'intérêt. Trump aimerait ça, puis descendre les taux d'intérêt parce qu'il y a 8 000 milliards de bons du Trésor qui arrivent à terme, puis c'est le temps de les renouveler. Puis ça, un 25 points de base, là, ou 0,25 ça fait toute la différence sur des gros montants comme ça. Fait que c'est ça. Sauf que ce qu'on comprend, tu sais, quand tu dis le popette, c'est juste qu'il veut pas avoir l'air du popette présentement. C'est pour ça qu'on s'attendait à ce qu'il baisse les points, les taux d'intérêt directeur, mais en même temps, il peut pas le faire parce que sinon, c'est de passer le message qui est un popette. Mais il a passé aussi le message qu'il voulait moderniser la manière de calculer l'inflation. Fait que là, probablement qu'il va arriver avec une nouvelle manière de calculer l'inflation qui va lui permettre de descendre les taux. Au moins, il va l'avoir justifié par de l'analyse, du data. Puis déjà là, il était question qu'il utilise le CPI tronqué, c'est-à-dire que c'est comme le Consumer Price Index, c'est la mesure, dans le fond, du coût de la vie, mais en écartant le pétrole. Les gens de l'école de pensée de ça, ils disent, ben, on va écarter le pétrole parce que de toute façon, le coût du pétrole, il est déjà intégré dans ta tomate. Fait que tu sais, ça vient comme empirer la situation. Fait que on est dans la catégorie maquillons les chiffres au maximum pour se donner le droit légitime de pouvoir repartir la planche à billets. Fait que c'est ça un peu l'analyse qui se passe de son dernier speech par rapport à ça. Fait que oui, tu as raison de dire le popette, mais en même temps, en apparence, il s'arrange pour pas avoir l'air du popette. Exact, mais il faut qu'il le masque, right? Tu peux pas te dévoiler sa place publique puis faire comme yeah, I'm the best friend of Trump. Genre, tu sais, c'est du maquillage. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre, mais à un changement planétaire, littéralement, là, tu sais, on le voit. On voit qu'il y a trop de choses qui sont en train de se passer. Puis c'est sûr que tu as la masse aussi qui sont moins ouverts d'esprit à dire ah, Donald Trump is doing good stuff. Tu sais. La plupart du monde, c'est comme non, Trump, c'est de la merde. Fait que le fait de maquiller toute cette chose-là, mais de comprendre l'analyse technique, puis de voir comment les marchés réagissent réellement à ça, en étant neutre aussi, sans avoir dire ah, Trump, c'est de la merde ou Trump, c'est le meilleur, ben, on est capable réellement de voir ce qui se passe. Tu sais, les marchés, eux autres, ne mentent pas. Les graphiques ne mentent pas. On le voit. Fait que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce qui s'en vient dans le futur. Fait que, tu sais, mettons prédiction pour le prochain jeudi, tu sais, à suivre. Tu sais, c'est vraiment de voir comment ici on va réagir. Même moi, je peux pas me prononcer en ce moment sur un short ou un long. Il y a aucune. Tu t'appelles en même. Il y a aucune vraiment. T'as appelé? Donnez-moi 2 secondes. Ouais, je vais pas appeler, mais je suis même pas capable de l'éteindre. J'aime beaucoup la musique.
Ah, tu l'entends? Ouais, Ça va finir par raccrocher. ça a marché, on l'entend plus. There we go. Fait que non, c'est ça. Fait que dans le fond, aucune vraiment de prédiction à venir. Faut vraiment attendre comment la clôturation va se faire. Si on clôture en dessous du channel ici, ce qui va se passer probablement, c'est après ça un retracement comme ça. 30 positions de short, puis là, on va redescendre vraiment plus bas. On va recréer le pôle qu'on avait ici. La raison pourquoi il faut qu'on prenne une décision bientôt, c'est on est limité dans le temps, puis la closure du mois aussi. Donc, si on regarde ici, là, quand on a eu notre première descente, regardez comment on avait du temps avant justement de faire un breakout vers le haut. Et regardez l'inverse, breakout, mais regardez le temps qu'on a en ce moment. On n'en a pas beaucoup. Fait que là, on appelle ça souvent des short squeeze. Puis là, il va falloir qu'on nous amène rapidement plus bas pour avoir du temps, right? Parce que les indications de breakout, c'est ça qui fait bouger le marché sur l'analyse technique. Fait que Donc là, il y ici, a ceux qui présument qu'on va peut-être descendre vers les 50 pour Bitcoin, ils ne sont pas dans le champ. C'est possible. c'est possible, puis c'est même possible jusqu'à 30. OK. Fait que 30, honnêtement, moi c'est bonjour la banque. Ouais, c'est ça. Fait que combien j'ai le droit à mon hypothèque? Oui, c'est ça. Ça va Dis-moi, ressembler à ça, là, notre financial advice, by the way. Mais oui, c'est pas mal. C'est pas mal dans cette optique-là que moi je m'enligne. Présentement, moi je suis beaucoup en cash, en liquide. Puis c'est drôle pareil parce que mon fameux World Liberty Finance agit de stablecoin en ce moment. Il est en train de faire l'inverse que qu'est-ce que le Bitcoin fait. Donc depuis, mettons, 2 mois, j'ai continué de DCA sur la paire ici. Puis c'est cool pour mon émotion au trade parce que même avec un Bitcoin qui est en train de perdre 6% en 2 jours, ben moi, je gagne 3% en ce moment de ma moyenne en DCA ici. Donc, j'ai rien à me plaindre en ce moment. Je wave la bague. That's it. Euh, est-ce que, moi j'aimerais ça que tu nous parles de MSTR. Il y a eu une méchante drop. Donc, MicroStrategy, MSTR, c'est pas de la crypto, mais on peut en parler parce que c'est une action. On peut aller regarder la charte un peu. Ouais, une action d'une entreprise de Bitcoin Treasury, donc ils possèdent des Bitcoins en banque et ils émettent des actions. Fait que, mais là, ils font des effets de levier. Fait que Ben, check. en général, quand Bitcoin descend, mais MSTR descend plus, puis quand que Ouais. Bitcoin monte, MSTR monte plus. Il est plus maniaco-dépressif. Je t'écoute. Puis si je peux renchérir là-dessus, tu sais, il y a des gens qui m'avaient dit, ah, MSTR, tu sais, peut-être. Mais tu sais, clairement que c'était un bon move d'attendre dans un marché avec autant d'indécision, de confusion aussi, surtout, parce que MSTR, dans le fond, agit comme un meme coin, littéralement, en lien avec le Bitcoin. C'est incroyable. Puis là, on le voit en ce moment, là, regardez sur le daily, là, on parle d'une correction de 36% en moins d'une semaine. C'est fou raide, là. Tu sais, c'est dangereux, là. Est-ce qu'il va y avoir un potentiel rebond? Clairement. Sauf qu'il y a une chose qui est à prendre en considération. Puis regardez, la RSI, il est en oversold. Fait que clairement, il va y avoir un rebond vraiment bientôt. La seule chose qui est stressant avec ça, c'est que MSTR, puis là, je veux pas me tromper parce que j'ai juste vu la charte, mais je pense qu'au niveau de leurs actions, ils ont commencé à vendre des bitcoins. Ben, Je suis pas sûr, c'est sorti hier la nouvelle, mais il faudrait que j'aille analyser vraiment les recurring, les earn-out, puis tout ça, puis avoir leur sheet public aussi. Mais il y a du monde qui ont commencé à dire que c'est MSTR eux-mêmes qui auraient vendu leur propre action pour aller racheter plus de Bitcoin, mais racheter ces Bitcoins-là, puis ils ont déjà revendus. Là, ils ont commencé à jouer avec un peu le prix aussi. Là. Je sais pas. Je dis ça de même, là, puis c'est peut-être n'importe quoi ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que j'avais lu dans un petit tweet vite. Faudrait que j'aille faire mes recherches. Là. c'est vraiment intéressant, MSTR. On entend une chose et son contraire. Moi, quand j'avais pris le temps de comprendre un peu ce que c'est, d'étudier aussi leur rapport, leur rencontre annuelle ou trimestrielle des actionnaires, c'est assez solide leur stratégie, mais c'est en même temps, c'est une méchante montagne russe. C'est crissement plus violent ce que ça fait sur le cours. Fait que si Bitcoin descend, c'est normal qu'il descende plus. Là, ce que tu dis, c'est qu'il y aurait aussi eu des actions de la Ouais. part de l'entreprise pour vendre. Moi, je vais creuser ça cette semaine. Je vais en reparler Ouais. lundi prochain. Ça m'intéresse beaucoup de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Mais oui. Hyperliquid, qu'est-ce qui se passe avec ça?
Ah, ça, faudrait que je vérifie parce que c'est pas mal mon chum Frank qui check ça. Mais Hyperliquid, il y a eu un Austin move. Ah, ben oui, Chris, faut en parler, c'est sûr. Depuis qu'on en a jasé, checker ça. Checker le retracement sur le daily. Dans le fond, quand on avait parlé sur le live, il y avait le retracement potentiel. Francis, il y avait justement ses lignes. Ah, my gars, ils sont encore là, mes lignes. Check, on était ici à peu près. 1, 3, 5, 7. On avait ça ici. Fait que là, on avait le potentiel breakout. C'est ça qui s'est passé, dans le fond. Puis là, c'est le retracement. Fait qu'on a vraiment été aller rechercher des bonnes zones. Là. Non, Fait que là, on est encore dans un marché haussier. je suis en train de dire n'importe quoi. Attends 2 secondes. C'est hyper liquide? Oui, oui. Ouais, ok, il est ici. C'est ça ici. C'est parce que moi, je suis en daily, mais Frank trade tout le temps sur le 4 heures. Fait que on avait la prédiction justement là, qu'on pognait le gap. Là, on a eu le retracement. Puis c'est ça ici que lui, il a pogné samedi. Puis il a pogné le retracement. Fait que je pense, si je me trompe pas, sur le day trading, on parlait de 9%, ce qui est quand même pas négligeable. Là. 9%, c'est quand même vraiment insane, surtout avec du leverage. Fait que ouais, il avait fait des beaux trades. Mais honnêtement, je suis pas inquiet. Là. C'est vraiment, il fait ses affaires là. Depuis qu'on a eu le cross ici en daily, puis que là, on est repassé vers le haut. Fait que la 200 va faire ça. Là, on a eu le retracement à 50. Habituellement, c'est le premier indicateur de bounce pour repartir vers le haut. Puis par la suite, sinon, c'est la 200 qui va se rapprocher. Mais là, il ne faut pas oublier, OK, guys, aussi, il faut vraiment prendre en considération l'état des marchés. Ça reste quand même un altcoin, ça reste quand même une tech à part, puis la maison mère est en train de planter, là, tu sais. Fait que c'est vraiment important de comprendre ça aussi, qu'un marché va pas sans l'autre. Tu sais, oui, Hyperliquid est non corrélé au Bitcoin à 100%. Puis aussi, c'est un des plus gros générateurs de fees de trading au monde. Oui, ça va bien, tout va bien, mais il faut garder quand même Bitcoin en perspective quand on le voit descendre de 6-7%. On peut s'attendre à ce que peut-être Hyperliquid continue de retracer. Puis là, tu sais, on a tout le temps les moving average. Puis moi, je ne l'ai pas dessiné comme Francis Chalut, mais tu sais, on pourrait déjà identifier quelques zones quand même très importantes avec des fair value gap. Fait que tu sais, il y a ça ici. Donc, le fait que on a eu un retracement rapide sur la 50, c'est très bon signe, mais il n'y a pas non plus, genre une garantie qu'on n'aille pas retracer comme ça pour aller rechercher la liquidité puis le repartir vers le haut puis faire des plus hauts puis laisser le temps à la 200 de suivre aussi. Là. Parce que des spikes de price comme ça, trop rapides, ben ça amène rien de bon au final. C'est pas mal ça. Ouais. Fait que c'est assez simple la lecture du marché en ce moment. Oui, y en a-tu d'autres qui voulaient, je sais qu'il y en a qui voulaient parler dans le fond de comment ça fonctionne à Trade and Floor, mais y avait-tu d'autres personnes qui voulaient jaser de d'autres choses en lien avec le comportement de marché de certaines cryptos? Enchanté en passant, je pense Véronique, Julie, on s'est déjà vu dans des lives. Annie, je me souviens pas par contre. Oui, Annie, Annie aussi, ouais. c'est nouveau, oui. Véronique Wade, qui est là depuis un bout, qui vient faire des pochettes de temps à autre. Oui, c'est ça. Ben écoute, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais quand même t'en poser. Solana, on a Hype, le RSI perd de la force et le MACD aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, exact. Engage le 50 plus, de plus en plus crédible. 50 ou 5? Ouais. Ouais, c'est parce que lui, dans le fond, il regarde les indicateurs avec le MACD aussi, qui est un excellent indicateur à jumeler avec le volume. Francis, lui, il en parle beaucoup plus que moi au niveau des indicateurs. Là. Moi, je suis vraiment basic, moving average, trend line, support, résistance, géopolitique fondamentale. Je me fais une thèse, puis j'essaie de justement prédire, un peu comme un actuaire. J'essaie de voir les mouvements beaucoup plus long terme à la semaine que vraiment du day trading. Mais oui, c'est possible, là, exactement, Yannick. C'est très, très possible même. Puis tu vois, tu la vois la zone en plus, à un coup qu'on passe les fair value gap, il y a lui aussi qui est important. Fait que, mettons que lui, on le garde en considération. Après ça, on aurait notre autre zone. Puis on a une autre zone ici. Fait que le fait que la 200 est déjà en haut, on élimine le 42. Fait qu'on pourrait aller rechercher la zone un petit peu plus haut juste ici. On va aller voir dans le temps qu'est-ce que ça disait. Tu vois, j'irais la placer vraiment ici. Là. Ça, ce serait un pivot vraiment clé. Fait que les 48,
Fait que t'as vraiment raison, là, parce que toute cette zone-là, juste pour vous dire, un FVG, les Fair Value Gap, dans le fond, c'est des explosions au niveau du spread du prix. Donc, toute cette partie-là, si on tombe dedans, elle ne sera pas liquide. Il y aura pas de support. Most of the time, ça réagit comme ça. Fait que tu as raison de dire que cette petite zone-là ici dans les 50 est vraiment bonne, mais de prendre en considération que les 52, 53, c'est une zone qui est très forte psychologiquement parce qu'on n'a pas encore franchi la période des 50 chandelles, de la 50 IMA dans le fond. Fait que à prendre ça en considération aussi. OK. Je ne sais pas si Yannick, ça répond à ta question. Moi, j'ai une question concernant Solana. Oh my God, OK. Ouais, as-tu checké ça dernièrement? Ben, regarde mon graphique, je l'ai analysé en temps réel avec les étudiants, puis regarde, c'est très, très, très dangereux parce que sa zone de réjection n'a pas agi de zone de réjection. Puis en plus, regarde qu'est-ce qui est en train de se passer. OK. Il va y avoir un Golden Cross ou quoi? Yep. Parce qu'en ce moment, la 50 est en train de franchir, mais en période weekly. OK. C'est majeur. Ça peut tellement être dégueulasse que le prix peut genre retomber à 8 $. Ah ouais. Ouais. Ça peut faire excessivement mal. Mais en même temps, moi, de mon côté, ce que je sais, c'est que Solana est utilisé, en tout cas Wall Street, s'en amourache un peu. Ça se peut-tu? Je ne mettrai pas mes billes vers Solana. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un modèle d'affaires qui est, oui, il est volume, tout ça, c'est bon. Mais si tu veux regarder vraiment les yeux de Wall Street, en ce moment, c'est vraiment Kenton. Tu vas avoir aussi tout ce qui est RWA, Real World Asset. Énormément Ondo là, ONDO. Ensuite de ça, Bitcoin, que tout le monde regarde. Mais Solana, au final, oui, c'est bon, mais c'est un moi, je conseille pas à mes étudiants d'aller sur Solana, là, en passant, juste parce que je trouve que c'est trop volatile, c'est trop risqué. Le volume, il y a trop de spread. C'est beaucoup de scams aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de meme coins, des affaires qui vont jamais rien valoir. Fait que ça fait vraiment peur. Ah ben, gars, justement, Undo semble très bien graphiquement. Cependant, j'ai peur de la dilution quand tu penses. Ouais, Undo, ouais. On en a parlé, mais j'ai pas fait une thèse fondamentale dessus encore, tout simplement parce que j'ai pas besoin de mettre mes pions un peu trop répartis en ce moment. Je focus sur 3 assets, that's it. Ethereum, Lesquels? Bitcoin, World Liberty Finance. OK. Parlons d'Ethereum à ce moment-là. Ouais, Ethereum, ouais. Ethereum, je continue de DCA dessus. Je pense que c'est une infrastructure qui est solide. Mais juste pour finir sur Solana, dans le fond, c'est vraiment une zone qui est dangereuse, OK, en ce moment, parce qu'on l'a brisé. Puis là, c'est le retest. Puis regardez le retest, comment il a bien réagi sur la 9. Puis là, les gens, ils ont commencé à prendre des positions à la vente. Ça, là, c'est un roller coaster là, dans les jours à suivre, probablement. Là. Vous allez voir, là, ça risque d'être très épeurant même. Fait que, OK. Ethereum aussi est en train de faire son weekly. Ah, ouais, c'est pas beau, ça, là. Ouf! Parce que le BTC, lui, il est déjà fait, mais à l'envers. Fait que là, ça, c'est correct. Mais ouais, l'Ethereum sur le weekly, ça envisage rien de bon non plus. Sur le daily, il était déjà fait. Puis on le voit, il y a eu un breakout d'un bear flag encore. Là, habituellement, les bear flags vont réagir beaucoup plus bas que ça. Mais Clarity Act vient mettre encore son petit grain de sauce, fait qu'on n'est pas sûr à 100%. Très belle zone de DCA, par contre, ça c'est sûr. Des journées rouges comme ça, c'est vraiment du rabais. Mais encore là, regardez là, la zone là, 1239 est tellement, tellement, tellement possible en plus. C'est ça qui est dangereux. Ouais. Faut faire attention à ça. Mais ouais, c'est pas mal ça pour vrai, fondamentalement. Puis au niveau de l'analyse technique, c'est vraiment moi, j'attendrais, je focuserais sur Bitcoin. J'irais pas trop gauche, droite. J'irais pas voir toutes les altcoins pour aller chercher des stratégies de ci, de ça. Focuser sur un ou deux assets altcoins qui sont vraiment, vraiment forts pour vous fondamentalement, puis que vous avez une thèse d'établi. Une fois que c'est fait, redirigez-vous vers Bitcoin puis essayez de comprendre le mouvement que Bitcoin va faire pour justement optimiser vos positions sur les autres projets que vous aviez en intérêt. C'est pas mal ça. Parce qu'il n'y a rien à faire en ce moment-là. C'est comme dire écoute, je vais lancer un couteau dans les airs puis essaie de le rattraper.
tu vas peut-être te couper, mais tu vas peut-être pas te couper non plus. Tu vas peut-être tu vas peut-être l'attraper rapidement puis être bien content. Mais là, c'est dangereux en ce moment. Là. OK. Il y a Yannick qui pose la question sur Gram, G-R-A-M, ton, T-O-N. Donc, Anciennement ton, hein. c'est quoi ça, Gram, d'abord? Puis c'est quoi ton? Ton, c'était dans le fond le jeton de Telegram Ah oui, OK. qui a fait une migration vers Cram, justement, qui est le nouveau nom. Je ne l'ai pas analysé, pour être franc avec toi. Je sais que Francis, lui, il l'a analysé beaucoup dans les derniers jours. Je pense même qu'il avait pris une position sur un bon breakout. On était sorti de ça, je pense, il y a 2 semaines. Faudrait que je retourne voir le live d'il y a 2 semaines. On en avait parlé. Mais honnêtement, tu sais, je peux aller le voir, mais j'ai pas. On va aller chercher le USDT pair. Where are you? Je veux la bonne paire, là. La bonne paire de Binance. Ah, Crypto.com, ça devrait être pas si pire. Ouais, c'est ça. On avait pogné le breakout, puis on était sorti, je pense. Je pense qu'on avait pogné ça là, on l'avait pogné ici, puis on était sorti ici. Puis Frank attendait le retracement, ça, puis on n'est pas rentré dedans, on a laissé faire, il manquait de volume, puis on l'avait pas touché. Mais honnêtement, super flag. Super flag qui est en train de se faire, puis que là, on va devoir squeeze, puis soit repartir vers le haut ou vers le bas. J'aime pas ça quand je vois des choses comme ça, genre. Comme ça, là, ces wicks-là, là. C'est qu'il y a du spread énormément, puis qu'il y a il y a pas assez de volume. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a eu... Manipulation de marché, 72% d'un coup de drop. C'est énorme, là. Mon Dieu. Ouais. Non, c'est pas beau, ça. Mais ouais, je pense que ça, exceptionnellement, si je me trompe pas, c'est adossé à la chute du USDE avec le problème qu'il y a eu sur Binance. Fait qu'on va peut-être pas le prendre en considération, mais tu sais, faire attention, là, honnêtement. Là. Mais clairement, il y a clairement une belle petite zone de long flag qui est en train de se faire. La seule chose que j'aime pas, c'est ça, là, qu'on ait les 4 lignes en dessous. On vient de le passer en daily. Il y a des bonnes chances que on va chercher des niveaux plus bas pour que la 200 retravaille. À suivre. Il y a une très belle zone à 1,61, mais sinon, je ne toucherai pas à ça tout de suite. Je resterai patient. OK. Il y a, sur l'appel, il y a plusieurs personnes qui sont très néophytes par rapport au trading. Ouais. Si tu avais une première, je sais pas, moi, un premier conseil ou d'expliquer un peu à ces gens-là comme le day trading, tu sais, qu'est-ce que c'est, puis en quoi ça peut être utile, ça peut être le fun, tu sais, puis à contrario, ça se peut que j'arrive, je te dis que j'arrive que je parle du hodling aussi. Là, ouais. Est-ce que c'est vraiment avantageux de faire du day trading? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Est-ce que ça prend des nerfs solides? C'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde, mais ça prend du temps. Okay? Comme dans n'importe quoi dans la vie, c'est genre, je vais te donner 10% de toute l'expérience, je vais te donner 10% de mon temps, je vais te donner 10% de toutes les capacités possibles, mais après ça, le 90%, si tu ne le mets pas en action, c'est sûr que tu iras nulle part, là, on s'entend? Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur soi-même, de comprendre les analyses de mais le fait d'avoir des mentors, c'est sûr que tu sauves du temps puis tu as une meilleure vision d'ensemble parce que c'est ça qu'on fait à tous les jours de notre vie, 7 jours sur 7. Mais même hier pendant Saint-Jean. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis le day trading, à the end of the day, c'est une belle source de revenus de plus. Mais si t'es pas discipliné, ça va devenir ton pire cauchemar aussi. OK. C'est pas mal ça. Ça résumerait bien. Là, tu me vois venir. Excusez-moi, j'ai la bouche pleine parce que je suis en train de déjeuner avec mon fils en même temps. C'est levé tard. Du bon pain aux bananes, c'est ça que tu es en train de manger? Non, c'est pas un pain aux bananes, c'est un petit muffin que j'ai acheté à, à la petite ferme, le petit marché Patrie. Et mettons, on a acheté des saucisses aussi. Présentement en Estrie, je suis à l'auberge incroyable à Saint-Adrien, puis on a eu une super belle fête de la Saint-Jean, puis on a décidé de rester une journée de plus, imagine-toi donc. That's it, man. Mais pour en revenir à ça, je m'ai souvent entendu dire que souvent, entre le monde du trading et le monde du hodling, c'est-à-dire ceux qui achètent, qui gardent, là, entre le monde du trading et de l'épargne, souvent,
Il n'y a pas de grande différence. Si des fois tu achètes puis tu ne vends pas, même si ça chute puis tu gardes à moyen puis à long terme, tu as des rendements assez intéressants comparativement à ce que tu peux faire en trading si tu n'es pas très expérimenté. As-tu quelque chose à dire là-dessus? En gros, dans le fond, je peux acheter du Bitcoin aujourd'hui à 30 000, mettons 50 000, 60 000, puis attendre 10 ans. C'est juste que les fluctuations du marché, eux autres, tu les auras pas eues. Tu vas juste avoir attendu. Fait que, dans le fond, c'est simple. Okay? Il y a vraiment, vraiment deux choses à vous. Moi, quand quelqu'un me demande, je devrais-tu commencer à faire du day trading? C'est simple. Il y a deux choses à se poser comme question. Est-ce que, premièrement, financièrement, tu es stable dans ta vie? Puis est-ce que le trading va devenir un hobby, puis justement un income de plus dans ta vie, ou tu veux vraiment faire comme qui je lâche tout, puis je m'en vais dans le trading temps plein. Mais pour faire ça, il faut que tu aies des bases financières qui sont solides, right? Il faut que tu aies un bon plancher. Que ce soit pour en vivre ou que ce soit pour n'importe quoi, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des bonnes racines, une stabilité. Puis après ça, c'est de bien diviser son allocation de day trading. Comme Guy il dit, mettons, de dire je vais prendre tout mon argent puis je vais day trade avec, ou l'inverse, hodling, excuse-moi. Je pense que la meilleure solution, c'est 75% de spot, 25% de day trading. De faire un juste milieu des deux. Ouais. Mais si tu n'as pas les bonnes racines à la base, puis tu n'es pas. Spot, c'est du hodling, excuse-moi. Okay. Ouais. Okay. D'accumuler des valeurs sûres avec le temps pour faire justement de l'investissement à long terme. Mais clairement, le day trading, il faut que tu prennes ça avec un pas de recul réfléchi, mais un coup qu'il est bien fait puis que tu l'as compris où tu t'en l'es, ben là, tu vas être capable de justement faire de l'argent dans ce domaine-là aussi puis de prendre les fluctuations que le marché nous apporte. Est-ce qu'il est possible de faire de s'exercer à faire du day trading avec la fausse argent, sans ton argent? Ouais, avec le paper trading, il y a Hyperliquid qui l'offre, il y a TradingView qui l'offre, il y a beaucoup de plateformes qui l'offrent. Okay. Nous, en fait, c'est ça. Ben, pour répondre à la question d'Yannick, nous autres, au Trading Course, ce qu'on enseigne, c'est que on enseigne aux étudiants comment étudier les marchés des crypto-monnaies. Puis là, je parle pour moi parce que c'est mon programme, les cryptos. Mais sinon, on a le stock, on a le Forex, on a les options, on a le US30, le Gold, on a tout ça dans des formations qu'on offre. Mais principalement, nous, à la crypto, on a buildé un cheminement de A à Z pour quelqu'un qui connaît rien en crypto puis qui va devenir expert avec les analyses techniques pour être en mesure de prendre des positions par eux-mêmes à la fin, justement, là, je dirais que ça dure environ 3 mois pour quelqu'un qui est lent, mais habituellement, quelqu'un qui met de l'énergie beaucoup, qui est capable de passer au niveau des capsules rapidement, qui prend des 1 à 1 avec nous autres puis qui vient dans toutes les lives. Habituellement, un étudiant, après un mois et demi, il commence à comprendre vraiment bien, là. C'est quand même pas fait. Intéressant. Fait que dans le fond, pour ceux qui s'intéressent à développer ça davantage, tu disais que tu as mis dans le clavardage un lien. Ben là, c'est avant que tout le monde soit là. Je l'avais partagé juste pour Yannick, mais tu peux le remettre. Puis dans le fond, c'est pas un lien avec vous allez parler avec 50 autres personnes, quoi que ce soit, là. C'est vraiment moi directement, où est-ce qu'on va juste prendre le temps d'évaluer votre situation si le day trading, c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est pas mal ça. OK, cool. Moi, je connais des gens qui ont suivi des cours, puis finalement, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment le temps de mettre en application tout ça, ou bien s'intéresser à comprendre comment ça marche. La curiosité, la dimension éducative de ça, c'est sûr que ça les nourrissait intellectuellement, mais après ça, de commencer à l'exercer, à le faire, il n'y avait pas vraiment le profil. En général, là, c'est quoi le pourcentage de profil de vrais traders, là, des gens qui ne savent pas que ce sont des traders, là, puis qui vont découvrir ça, puis qui vont aimer ça? En général, as-tu vu ça, toi, par exemple, dans l'ensemble des bassins d'étudiants que tu as, qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus? Puis si oui, c'est quoi le ratio? C'est une bonne question, ça, parce qu'il y a des catégories d'étudiants. Dans le sens que tu vas avoir des gens qui vont rentrer dans le programme, puis ils vont être vraiment motivés, ils vont le passer au complet, puis ils vont être vraiment bons pour vrai parce qu'ils suivent le programme. Tu as l'étudiant, sinon, un peu plus gambler, malheureusement, qui va pas nécessairement suivre, mais il va penser qu'il est déjà bon, vite. Puis malheureusement, c'est ce type d'étudiant-là qui va se planter. Mais sinon, au niveau
ce serait pas plus un ratio de s'il y en a beaucoup qui réussissent ou non, c'est vraiment un ratio de qui est réellement discipliné. La discipline est méga importante. Puis de pas chasser les marchés, de pas chasser les trades. S'il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade. That's it. On les prend pas. On passe au prochain puis on attend. C'est tout. Fait que c'est vraiment ça de. Il n'y a pas un ratio. Il n'y a pas vraiment un ratio. C'est chaque profil est différent à 100%. Cool. J'aurais une question. Oui, vas-y, Annie. Oui, vas-y, Annie. Est-ce qu'il y a un entre-deux? Je m'explique. Moi, tu sais, ce qui m'interpelle, là, ben, moi, je suis, en passant, plus que novice, là, tu sais. Ouais. Là, tu sais, qu'est-ce que j'ai entendu? Le cycle de 4 ans, ça m'allume, tu sais. Mais moi, tu sais, le day trading à tous les jours, c'est une autre affaire. Tu sais, moi, je suis plus dans le macro, tu sais. Ah, OK, là, ça va descendre pour une bonne année. Moi, je retire mes affaires. OK, là, ça va remonter pour 3 ans. OK, je remets mes affaires. Tu sais, ça existe-tu comme plus une vision macro de l'affaire où là, je suis dans le champ ou... Non, ça fait du sens. Ben moi, comment je l'approche le marché, tu vois, je le fais un peu comme toi, long terme aussi, puis tu sais, OK, good, les assets, ils descendent, mais tu sais, faut pas que tu fasses comme, OK, les assets descendent, je sors mon argent que j'ai investi, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Faut pas non plus FOMO in parce que le marché descend, puis là, tu sors à perte, mettons. Non, idéalement, je de toute façon, ça fait ça tout le temps, là. Ouais, exact. Mais de prendre ses pertes, c'est parfait. Le trading, où est-ce qu'il vient ajumeler, mettons, à ce que tu fais au niveau du macro, c'est plus de dire, au lieu de prendre 100% de mon portfolio puis de le mettre en mode macro, mais je vais prendre soit 25% de ça, exemple sur un montant de 100 000, je dirais je prendrais 25 000, puis je vais jouer ce 25 000-là avec les probabilités puis les fluctuations du marché. Puis le 75%, c'est mon rapport non risqué que je vais garder justement plus en grosse macro. Tu sais, OK, je suis vraiment la tendance, mais at large. Fait que le day trading, je te dirais jamais de prendre, exemple, 100% de ton capital puis juste de le jouer puis d'aller là-dedans. Là. OK. Il y en a qui le font mal. Tu sais, il y en a qui. Tu sais, je vais donner un exemple. On a un cas avec Roger. Roger, lui, il a 65 ans. Puis il disait hey, écoute, là, je suis pas sûr, je comprends rien au trading, tout ça. Puis lui, il avait embarqué dans le programme. Puis après une semaine, il était comme ah, je pense pas, c'est fait pour moi. Nanana, tu sais. Fait que là, regarde, Roger, prends 2 minutes, on va s'asseoir, on va regarder ça ensemble. Ben, il est pas nécessairement bon, Roger, tu sais, puis il a pris le temps pareil de le faire. Mais Roger, il a compris l'idée globale des marchés à cause de notre formation. Fait que Roger, à un moment donné, il a dit écoute, moi, c'est peut-être une erreur, j'ai mis 70 000 dans une action. On capotait, tu sais, on dit hey, Roger, fais attention, tu sais, fais attention. Puis finalement, ben, turns out que le fondamental qu'on avait évalué était vraiment bon, puis l'action, dans le fond, c'était des refroidissements pour les data centers au sel. Ils utilisaient l'eau de la mer, puis ils étaient capables d'enlever le sel. En tout cas, grosse affaire. Puis l'action a passé de 5$, elle a explosé. Je me souviens même pas c'est quoi le nom. Après, je recheck. Mais turns out qu'avec son 70 000, finalement, il a fait 180 000$. Wow! Puis là, aujourd'hui, il trade le profit qu'il a fait qu'il est plus impacté au risque parce qu'il est capable de prendre des décisions plus réfléchies au niveau de l'analyse technique parce qu'il a déjà fait 2 fois son capital qu'il avait à la base. Fait que, tu vois, lui, il va avoir une mentalité beaucoup plus risquée au marché aujourd'hui, tu sais. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de gain ou quoi que ce soit, ben, le trading, c'est de la psychologie. C'est quasiment juste ça. Ouais. Fait que Roger, tu sais, aujourd'hui, lui, il est mort de rire, là. Il prend des positions, des fois, à coût de 25 000, puis il fait vraiment de l'argent parce qu'il a compris comment gérer ses stop-loss. Il a compris comment perdre, d'accepter de perdre aussi. Ça, c'est quelque chose que les gens ont de la misère. Ah, c'est bon. Puis toi, tes formations, est-ce que c'est comme les cryptos au sens large ou c'est aussi la bourse? C'est où Pas est-ce mal que... tout. C'est tout, là. Ouais, ben, c'est parce que dans le fond, nous autres, ben, moi, mon programme, il est 100% crypto. Puis la raison, dans le fond, du pourquoi qu'on a décidé de rester 100% crypto dans mon programme, c'est que les real-world assets s'en viennent sur les crypto-monnaies, d'une manière ou d'une autre. Tu sais, comme nous, sur Hyperliquid, on trade Tesla, puis on trade aussi l'huile, puis l'or avec des crypto-monnaies. OK. Fait que je te dirais qu'on a, on n'a pas besoin d'aller sur
Wealthsimple ou toutes ces choses-là, puis s'ouvrir un compte avec Banque Nationale, puis ci, puis ça, là, tu sais. OK. Je vois. Au début, ça peut paraître compliqué, tu sais, tu te dis, ah, voyons donc, je m'embarque dans ça, tu sais, ça peut être lourd de comprendre les crypto-monnaies et la finance décentralisée, mais un coup que tu es dedans, puis que tu as ton environnement sur ton petit écran, puis tu sais, tes pages web, tout ça, qui sont tout le temps la même affaire, honnêtement, ça y va pas mal mieux qu'on pense. Là. OK. T'as répondu tout à tes questions? Oui, merci beaucoup. Du mieux que je peux. C'est parfait. Ben, en tout cas, c'est intriguant, là. Ça donne le goût d'en savoir plus, je trouve. Ah, ben justement, parlant de savoir plus, Yannick qui pose la question, quels sont les prix, les services qui s'offrent? Y a-t-il seulement la formation? Hein, comment ça marche au niveau... Dans le fond, nous, c'est une offre... Là, c'est ça, je veux peut-être pas m'avancer parce qu'on est en train de changer l'offre sur une périodique. Avant, c'était à vie, puis maintenant, on est en train de le mettre sur le 4 mois. Mais peut-être que je pourrais voir, tu sais, pour ceux qui sont réellement intéressés, je pourrais peut-être voir avec l'administration si provenant de Guillaume, ça peut être à vie ou non, je ne sais pas. Là. Tu sais, je veux pas me lancer sur de quoi de trop vite. Mais nous autres, dans le fond, la formation, c'est vraiment simple. C'est 6 000 chaque programme. Puis, c'est ça, auparavant, les programmes étaient à vie. Là, je sais pas. Je suis plus sûr. Faut vraiment que je m'informe. Puis, qu'est-ce que ça offre comme service? Ça offre les 3 lives par semaine, mentorat, day trading avec Francis Chalut, avec moi pour le long terme, puis les formations DCA. Puis, ça a la formation en entièreté, plus la communauté. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Sauf que, nous autres, on est la plus grosse école de trading au Québec aussi. Là. Fait qu'on a beaucoup de modèles de financement pour ceux qui sont plus comme j'ai peut-être pas 6 000, je vais y aller plus lentement, puis tout ça. Fait qu'on a des paiements mensuels, on a plein d'affaires de même là. La formation dure combien de temps? C'est vraiment au rythme de l'étudiant. OK. Est-ce qu'il y a une partie comme en ligne avec des vidéos qu'on apprend? Puis une partie. Ouais, c'est. Regarde, OK. je peux te montrer, là, tu sais, donnez-moi 2 petites secondes parce que j'étais pas sur le bon profil. Fait que, dans le fond, ça, c'est notre plateforme qu'on a créée. Fait que Max, ça marche. Oui. Non, c'est bon, excuse-moi, je vais me muter, je voulais parler à mon fils. Vas-y. Ah, pas de stress. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est on a les fils d'actualité avec les conversations ici. Fait que chaque programme, comme exemple général, stock, élave, crypto, forex, on a tous nos channels différents, donc les annoncements, par exemple ici les channels win, donc là c'est là que les étudiants ils peuvent partager tous leurs trades. Fait que, tu sais, comme ici par exemple, on vient voir le coach Jonathan Dubé win gold, ben aujourd'hui il a fait 3 000 $ sur le gold US. On a un étudiant, justement, Audric, 1400. Tu sais, fait il y a beaucoup de monde qui partagent leur trade puis qui sont capables en fait, c'est un peu un show-off, mais c'est aussi de se dire OK, good, tu sais, toi, t'as fait tant, genre, comment t'as fait tant? Puis là, tu sais, discuter ensemble, c'est un aspect communautaire aussi. Fait que ça, c'est comme ça. Après ça, au niveau de la formation, c'est super simple. Tu as la formation gratuite. Ensuite, tu as le mindset du trader. Ça, c'est des formations psychologiques qu'on fait à tous les jeudis à 19h. Ça, c'est accessible à tous nos étudiants. À 19h, dans le fond, vous venez, puis c'est vraiment un mindset avec un trader où est-ce qu'il vous explique des fois les lacunes psychologiques que les étudiants y ont. Et ça, c'est vraiment bon. Ça, pour un contenu, en plus, qui est gratuit, c'est vraiment solide. Puis par la suite, tu as le Crypto Lab qui est ici. C'est ma formation. Donc, présentation du coach, qui je suis, comment bien utiliser les outils au trading floor, les comprendre surtout, les fondamentaux, la blockchain, l'Ethereum, Solana, stablecoin. Puis par la suite, on tombe vraiment dans de l'analyse technique pure. Là. C'est perfectionnement TradingView. Puis vous avez du contenu. Là, il y a au-dessus de à peu près 25 heures de contenu qu'on a filmé, moi, Francis, pour s'assurer que le contenu soit vraiment bien fait. Là. Ça ressemble à ça. C'est-tu Vous avez des votre profils? petit journal de trading. Oui, pardon. Tes élèves, c'est-tu des profils très mathématiques, très... J'ai tout. J'ai des gars qui viennent d'avoir 18 ans, puis j'en ai qui ont 80, littéralement. Puis les deux mondes se marient super bien avec le trading. Les lives sont le fun aussi. Les gens sont capables d'interagir, puis tu sais, de vraiment trouver. Tout le monde trouve leur fit à date, là, de ce que je vois. Là. C'est pas genre une catégorie à part. Exemple, OK, t'as un comptable, puis lui, il est full mathématique. Tu sais, c'est pas ça. Là. C'est vraiment du monsieur, madame, tout le monde, là, en général. Là.
OK. Merci. Mais le but, c'est justement, c'est que faut pas voir le trading du genre, je rentre dans le programme, puis comme demain matin, il faut que je sois profitable, demain matin, il faut que je fasse de l'argent, tu sais, parce que si on y va avec cette optique-là, tu vas te tirer dans le pied, puis ta liquidité, dans le fond, que tu as comme capital à investir, ben tu vas la perdre. Il faut que tu prennes ça avec un pas de recul, puis vraiment de bien comprendre ce que tu fais. Puis quand tu vas bien comprendre ce que tu fais, là, tu vas pouvoir prendre des bonnes décisions par toi-même éventuellement. D'accord. Yes. Fait que Guy, tu voulais-tu rajouter quelque chose d'autre? Oui, vas-y. Vas-y, Annie. Ben là, tantôt, Guillaume il a partagé le lien, puis je pense que je l'ai perdu. C'est quoi le nom de la compagnie ou de l'école ou le site? C'est The Trading Floor. OK, c'est parfait. Check dans le fond, regarde, je vais te l'envoyer. C'est ça. Ouais, OK, Guy vient de le faire. Dans le fond, ça, c'est un lien que moi, j'ai créé juste pour quand je viens avec Guillaume, là, dans le fond. Là. Fait que il y a vraiment... c'est pas pour vous rentrer dans le vrai système de la vente avec le Trading Floor parce que c'est pas mal. Fatigant. Ouais, s'il te plaît, back-moi un peu, explique-leur que genre, je suis pas en mode vendeur ici, c'est ça que je veux dire. Non, mais que ce soit ici ou ailleurs, je l'ai fait là, pour le fun, le workflow là, de l'université. C'est intense. C'est intense, là, tu sais. Moi, je l'ai fait pour le fun là, de remplir le formulaire de Trading Floor, puis tout ça, puis là, je recevais plein d'affaires, j'étais comme, OK. Ben, écoute, salut, c'est le Body de Jérémy, là. On fait un podcast ensemble. Là, je voulais juste voir comment ça se passe. Puis on fait, OK, cool. Ils m'ont laissé tranquille. Mais ouais, non, c'est des vendeurs. On tombe dans une roue, là. Oh, c'est des hosties de bons vendeurs en plus. Je pensais que tu allais juste dire c'est des hosties de vendeurs. non, mais tu sais, regarde, c'est une business at the end of the day, mais tu sais, c'est ça. Moi, là, dans le fond, l'approche que j'ai avec Guillaume, c'est pas venir ici de. Je viens juste, dans le fond, voir s'il y a des gens qui sont intéressés. That's it. Pour moi, c'est super important. Cette démarche-là est super importante parce que moi, je suis de l'école de pensée que c'est pas tout le monde qui a le profil de faire du trading. Moi-même, j'ai essayé, puis je me suis rendu compte que c'est pas mon profil pantoute. Fait que, tu sais, moi, je suis plus comme un carrefour giratoire, un rond-point. Tu sais, t'arrives chez nous, puis dépendant de ton profil, mais tu sais, je vais pouvoir t'envoyer à bonne place. Je vais pouvoir t'envoyer voir des bons contenus. Tu sais, il n'y a pas juste mes contenus qui existent. Il y a plein de vidéos, plein de trucs qui existent, des livres à lire. Tu sais. Moi, ma job, c'est plus de référer, d'être un grand frère qui essaie d'orienter le monde là-dedans. Puis aussi de m'assurer que les fondamentaux soient bien compris. Parce que le problème, en fait, en trading, c'est que si tu y vas puis que tu as le faux mot, là, la peur, le fear of missing out, là, la peur de manquer le bateau, c'est toujours très dangereux parce que des fois, tu peux comme te mettre à triper sur une courbe qui monte, puis tout ça, puis dire, OK, mais j'investis. Là, ça monte, puis à un moment donné, ça pète, tu ne comprends pas pourquoi. Ben, parce que c'est peut-être parce c'était rien, c'était de l'air, c'était un meme coin, je sais pas, c'était quelque chose qui n'avait pas de fondamentaux. Puis moi, c'est important qu'on comprenne les fondamentaux, à commencer par le système monétaire, il est pété, tu perds juste rester liquide dans ton compte de banque, tu perds de la valeur, tu perds du pouvoir d'achat. Ça, tout le monde le sait, là, puis tous les courtiers en placement le comprennent. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Puis malheureusement, le monde de la crypto est mal compris du milieu des courtiers il n'est pas compris parce que les régulations ne sont pas mises en place. Fait qu'il n'y en a pas de manuvie qui vont conseiller là, ici au Québec. Là. Ça va être vraiment, vraiment juste des. Ouais, OK, on ne comprend rien, on ne sait pas trop c'est quoi, fait qu'on y touche pas. Oui, on ne touche pas à ce qu'on ne comprend pas. Exact, c'est ça. Mais c'est dommage parce que je dis souvent comme quand la Caisse de dépôt et placement investit 150 millions de dollars sur Celsius, une plateforme, un échange qui avait le vent dans les voiles, puis qui faisait de l'argent comme de l'eau, puis que c'était un beau placement. Mais quand notre Caisse de dépôt et placement a investi 150 millions là-dessus, puis que là, finalement, est arrivé le gros Black Swan Event là, en 2022, c'est-à-dire que FTX a pété, Terra, Luna, il y a des coins qui se sont effondrés, il y a eu un gros crash. Ben, la Caisse de dépôt a vendu, en fait, la Celsius, il a complètement collapse, là, ça n'existe plus. Là. Fait que donc, dans le fond, ils ont fait une perte. Mais s'ils avaient compris les fondamentaux,
ben, il n'aurait peut-être pas investi sur un intermédiaire dans un milieu qui a été inventé justement pour éliminer les intermédiaires. Tu comprends? Fait que, 100%. je peux comprendre ce bout-là, là, avec les papiers, avec des vestons, des cravates là, à la caisse de dépôt. S'il avait compris juste ce bout-là, là, ben, aujourd'hui, s'il avait mis 150 000 sur Bitcoin direct, puis qu'il avait détenu les coins sur une clé Ledger ou Trezor dans le fond d'un bureau, ben, il aurait aujourd'hui rien perdu. Rien perdu. Dans le bas du marché, là, il n'aurait rien perdu. Mais il aurait peut-être réussi à faire de l'argent quand il était au haut du marché. C'était quoi le ATH? C'était en octobre dernier, quelque chose comme ça? Octobre-novembre dernier. Le 126 000, je pense que, en tout cas, il aurait peut-être réussi à faire de l'argent, il aurait peut-être pu en vendre à profit, mais non. Le 6 octobre. Mais il ne comprenait pas, c'était quoi le Bitcoin. Alors que pourquoi Celsius faisait de l'argent comme de l'eau? C'est parce qu'il y a du monde qui comprenait Bitcoin, qui comprenait Ethereum, qui comprenait Solana, qui comprenait plein d'affaires, et donc qui allait sur ces plateformes-là, puis il faisait des transactions, puis ces transactions-là, ça rapportait des frais, puis ça faisait que Celsius devenait toujours plus riche, puis coté en bourse, puis bon. Fait que c'est ça la réalité. Comprendre, c'est vraiment important. Juste de comprendre c'est quoi, pourquoi ça a été inventé. Une fois que tu as ça, après ça, tu décides si tu veux juste t'asseoir paresseusement sur tes fesses, comme moi je le fais, ou si tu te comportes en trader comme Jérémy le fait. Mais après ça, c'est un choix. C'est vraiment un choix et un profil. Il faut être vraiment plus. Tu sais, je veux juste ajouter un autre affaire là-dessus, Guy. Ouais. Tu sais, il y a aussi un autre aspect que j'ai pas couvert par rapport à ça, c'est le lifestyle aussi, tu sais. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre au début parce que c'est un ratio de capital au final, mais tu sais, comme moi, mettons, je prends mon laptop, je suis au Costa Rica demain matin, je suis capable de me sortir des payouts d'un fois de 10 000 US par mois, puis tu sais, avec l'expérience que j'ai acquis, puis où est-ce que je suis rendu dans la vie aussi, tu sais. Fait que cette liberté financière-là aussi que les marchés du day trading peut t'apporter aussi, pas nécessairement juste pour dire « Ah, OK, good, j'ai envie pour un investissement un jour qui va me rapporter 1 million », mais si pour toi, le day trading, ça te donne 3 000 US par mois, puis tu es capable d'être aux Philippines ou en Thaïlande ou d'être où tu veux, tu sais, ça, c'est un autre affaire aussi. Ouais, c'est un choix de vie. Là. C'est qu'on a des enfants, puis on a des lunchs à faire. Puis, deux enfants, moi. C'est aussi, non, mais c'est ça. 8 ans, Je sais pas comment tu fais tes hot, mais tu sais, ça demande du temps. Ça demande, parce que le trading, si tu n'as pas de focus, si tu n'as pas d'attention, ça ne fonctionne pas. Puis c'était ça qui me. Moi, j'ai un déficit d'attention, je vais être honnête avec vous. Là. J'ai un TDA, puis je suis fier de l'être. Puis c'est d'ailleurs ça qui me rend si créatif, mais justement, parce que j'ai un TDA, pour moi, je veux pas le profil pour ça. Moi, c'est l'aspect communauté qui fait que quand je suis plus discipliné, puis que là, soudainement, genre, Francis, il me parle, puis il est comme « Hey bro, t'as-tu vu ça? » Puis je suis comme « Ah, Chris, nice! » Tu sais, genre, là, je suis capable de le pogner. Hey, moi, faut que je vous laisse, guys, il est 1 heure, puis j'ai vraiment, genre, d'autres meetings qui commencent, mais pour tous ceux là, qui sont intéressés ou quoi que ce soit, ou qui veulent prendre plus de temps en 1 à 1 pour peut-être voir leur situation ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir qu'on se prenne un appel. Et anyway, quand vous remplissez ça, moi, ça m'envoie une petite notification. Par la suite, je peux prendre du temps. Là. Je garantis pas que je vais vous appeler tout de suite, mais je vais prendre le temps, je vous le promets. Ben, parfait, merci à toi. Puis, moi, à part mon très beau cher Jérémy aux dents blanches avec un sourire Colgate. Pas si blanche que ça. Là. On va se revoir la semaine prochaine. Tu rappelles sur la plateforme aussi. Donc, quand vous rentrez dans la communauté, quand vous réussissez à rentrer ici, à vous connecter, vous allez pouvoir voir toutes les revues de l'actualité crypto en playback. On a eu une lundi. Donc, c'était quoi donc? C'est ici, rencontre. Et puis aussi, c'est nouveau. Alors, j'enregistre présentement. Fait que ce que Jérémy et Francis, parfois, qui se joignent, font avec nous, ben, c'est enregistré. Aujourd'hui, je l'ai fait. Ça sera jamais jeudi, Francis va être là. Ouais, OK. Ouais, cool. J'en ai déjà reparlé, puis aujourd'hui, il ne pouvait vraiment pas. Mais Guy, il faut que j'y aille, j'ai un autre meeting qui commence. Bye, guys. Bye, merci. Pas de stress, salut. Fait que c'est ça. Ben écoute, merci à tout le monde d'être passé. C'est vraiment cool. Moi, je suis très content de la conversation d'aujourd'hui. Puis ça donne une bonne idée de ce que c'est, hein, le trading. C'est une entrée en matière, un amuse-gueule. C'est voulu aussi qu'au début, quand il nous parle, puis qu'il nous montre les graphiques, puis qu'il utilise des termes qu'on ne comprend pas, ben, c'est normal, ça fait partie de la game d'essayer d'évoluer là-dedans si on veut faire du trading, puis c'est tous des termes puis des patterns qu'on doit comprendre. Fait que voilà. Alors, pour ma part, ben, on se reparle demain après-midi, 3h15.
Je ne sais pas où je vais être. Je vais peut-être être dans mon char en train de rouler vers Québec, mais ça va me faire plaisir de prendre la foire aux questions. Puis, je ne prendrai pas de verre de drink en conduisant, promis. Mais on checkera ça. Fait que à très bientôt, tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, vous êtes fantastiques.